Souvent les gens, quand ils parlent de contes, c'est les contes pour des enfants ou c'est un bon moment de détente. Or, les contes ont une portée initiatique et c'est cette profondeur-là que j'aimerais pouvoir communiquer sous une forme ou sous une autre. Alors Geneviève, on est chez toi. Mais oui. Là où tout commence, là où tu te prépares, explique-nous. En tout cas, c'est ici, effectivement, exactement à cet endroit que je m'entraîne à dire les contes. C'est la phase où il passe de l'intériorisation, de toute cette assimilation très intime à l'intérieur de moi, au stade où je vais le porter vers le public. Alors tu vois, j'ai tous mes instruments de travail là, autour de moi. Qui es-tu, Geneviève ? Ça alors, question existentielle à laquelle il est difficile de répondre. Mais alors je vais dire sous forme symbolique, je dirais voilà, j'aimerais être en tout cas la sensibilité et la beauté de ce carillon. J'essaie de vibrer et de faire vibrer avec le plus de délicatesse possible, comme cet outil. Je suis aussi quelqu'un qui vit beaucoup d'émotions, alors c'est à la fois une force et une faiblesse. Et comme la vie a ses flux et ses reflux, bien j'essaie de naviguer au mieux dans tout ça. Et tu vois, je vais te le faire d'ailleurs. Bon, il faut que je m'entraîne encore. Mais enfin, pour dire que la vie, c'est des hauts et des bas et que j'essaie de naviguer au mieux dans tout ça, en tenant un cap. Qui je suis aussi, je suis quelqu'un qui a vécu un certain nombre de tempêtes dans sa vie. Alors tu vois, là c'est l'orage. Il y a eu des gros orages. Et c'est vrai que ça m'a laissé quelques blessures au cœur, je dirais. Et j'ai dû trouver un certain nombre de passages. Et ce sont les contes qui ont permis d'ouvrir le plus les passages en moi. Et c'est pour ça qu'ils me tiennent tellement à cœur, c'est le cas de le dire. Voilà en gros qui je suis. Oui, quand même, je suis aussi quelqu'un qui adore jouer avec les mots depuis toute petite. Je sais pas, ils m'attirent, je les regarde, je les ouvre, je les mouline et puis je raisonne avec eux et j'essaie aussi dans les contes d'affiner la beauté de l'expression. Voilà en gros, soit pour qui je suis, je pourrais t'en parler davantage, mais c'est l'essentiel. Et alors dis-nous, que veux-tu transmettre à travers ces contes ? Alors ce que je cherche à transmettre, c'est à éveiller, je dirais à éveiller chez chacun cette petite étincelle de vie, cette petite flamme qu'on a tous mais qui est quelquefois un petit peu enfouie, qui est latente et quand elle se réveille, elle donne vraiment une lumière si différente à toute chose, quoi. Un rapport à soi et au monde complètement différent. Donc c'est ça que je cherche à déclencher chez moi et à éveiller aussi chez les autres, comme un monde féerique, comme un royaume enchanté. Et je sais qu'il y a tout un chemin d'évolution qui peut se faire à travers ça. Donc quand je raconte, mon but c'est de faire goûter l'infini des choses et aussi de donner l'intuition aux personnes qui m'écoutent du chemin d'évolution que l'on peut parcourir à travers des contes. Voilà. Et j'essaie aussi de vivre comme une communion avec le public. Et quand je sens que le public reçoit réellement ce que j'envoie, c'est un moment qui est vraiment d'une intensité que j'adore. Comment procèdes-tu dans la réalisation de tes performances ? Il faut d'abord que j'ai une inspiration, une idée. Il y a des moments où, bon, voilà, il y a rien. D'ailleurs, j'ai pas spécialement envie. Et puis, il y a quelque chose qui se met en route. Il y a souvent un thème qui s'impose à moi, soit de l'actualité. Par exemple, j'ai fait les tempêtes de la vie à un moment où il y avait des tas de catastrophes dans le monde.
Donc soit c'est un thème qui m'est inspiré par l'extérieur, soit parce que je vis moi-même. Donc il faut que je trouve cette idée. Très souvent à cette idée sont déjà associés des contes que je connais, que j'ai envie de transmettre. Puis ensuite, il faut que j'étoffe avec d'autres histoires. Je trouve la progression et puis je fais de la broderie un petit peu avec les mots pour tenter d'éveiller le plus possible de beauté subtile. Voilà, ça prend un certain temps avant que ce soit porté vers le public. Et alors, parle-nous de tes rendez-vous contes. Comment réalises-tu ces événements ? Alors les rendez-vous contes jusqu'à présent, j'en suis au 7e. Je suis assez contente déjà, ça me donne un ancrage en tout cas. Soit je les suscite moi-même, c'est-à-dire je propose un lieu et une date, c'est souvent le dimanche de 5 à 7, Café du Pont-Neuf, et donc il faut que je trouve moi-même par mon réseau personnel le public. Soit j'essaie de m'inscrire dans des événements qui sont proposés par des structures ou des institutions, par exemple une bibliothèque, une médiathèque qui a un projet particulier qu'elle met en œuvre. Ça peut être aussi, là j'ai un contact avec un groupe de seniors. Ça pourrait être aussi à l'occasion d'événements de famille comme des baptêmes, des anniversaires, des mariages. Alors j'ai aussi eu l'idée de proposer des contes à domicile. C'est une formule qui permet beaucoup de convivialité et une relation très fluide. Et donc ça peut être des thés contés ou des dîners contés. Et dans la foulée m'est venue l'idée de faire des balades contées que j'appellerais à pas compter. Voilà pour les dernières idées. Ce sont des nouveaux projets ? Oui, c'est des idées de réalisation. Oui. Et il y a aussi le fait de mettre des choses sur YouTube. Enfin, j'essaie vraiment à l'heure actuelle d'élargir un peu le champ des possibilités et le champ du public. Et je rêverais que les occasions viennent à moi. Parce que là, c'est moi qui quand même dois pas mal mettre d'énergie pour les susciter. Pour terminer en beauté, as-tu un vœu à formuler à la fée ? Oui, la fée, on se cause beaucoup, parce que comme je te disais, ce que je cherche à faire, c'est à éveiller ce monde féerique qui permet de trouver des solutions à ce qui nous confronte sur un plan complètement différent. En tout cas, ce que je demanderais à la fée, pour répondre directement à ta question, ce serait un créneau pour une émission à la radio. Alors tu choisis, la fée peut choisir celle qu'elle voudra. Ça peut être une radio libre, ça pourrait être aussi, je sais pas, France Culture ou France Inter ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir par exemple une demi-heure où je pourrais raconter 1 ou 2 contes sur un thème précis et susciter un échange avec le public. Parce que, in fine, ce que je souhaiterais, c'est avoir suffisamment créé un vivier autour de moi pour pouvoir aussi proposer des ateliers à des personnes qui auraient pressenti le potentiel d'évolution que l'on trouve dans les contes, qui quelquefois est pas toujours ressenti par tout le monde. Souvent les gens, quand ils parlent de contes, c'est les contes pour des enfants ou c'est un bon moment de détente. Or, les contes ont une portée initiatique et c'est cette profondeur-là que j'aimerais pouvoir communiquer sous une forme ou sous une autre. Parce qu'on peut vivre en faisant appel à la dimension miraculeuse de la vie et c'est à la portée de chacun. Parce qu'on porte chacun d'entre nous un royaume enchanté, mais encore faut-il retrouver le chemin pour y arriver et le déployer. Tu vois, c'est un vaste programme et tu pourras me réinterviewer dans quelque temps pour savoir où on en est. J'espère. C'était un plaisir de t'écouter, Geneviève. Merci, Soir.